Bienvenue dans la deuxième partie de votre projet. Maintenant, votre trame est faite et puis on passe à l'enregistrement instrumental par-dessus la trame. Pour ce faire, la première étape est de bien mettre vos écouteurs, ajustez-vous, arrangez-vous pour que tout ça soit fait parce que si jamais la trame sort de votre iPad, vous ne pourrez pas modifier le son de votre instrument. Alors, une fois que c'est fait, vous entrez dans GarageBand, dans la création que vous avez faite tout à l'heure, qui est ici en l'occurrence. Et je m'assure d'être au début de ma création, c'est le cas ici, et j'appuie tout simplement sur le bouton Record. J'ai arrêté, mais en réalité, vous continuez jusqu'à la fin. Ce que je vais faire, c'est que je vais rebalancer dans le trottoir. Là, donc, ça se trouve à être 4 boutons à gauche du play. Et à ce moment-là, je vais voir ce que j'ai composé qui va apparaître. Et je peux l'écouter. Alors, on revient au tout début. On fait play. Bon, là, j'ai arrêté, mais en fait, vous pouvez continuer de l'écouter jusqu'à la fin. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous allez pouvoir ajuster des choses, ajuster de la réverbération. Vous voulez entendre, admettons, une piste en particulier. Vous avez, là, tout ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai glissé les instruments vers la droite. Et là, apparaît ici, vous pouvez muter des pistes. Vous pouvez faire un paquet de choses là-dessus. Et puis, si vous voulez ajouter de la réverbération, ça va être super le fun. Vous allez pouvoir rajouter de l'écho à ce que vous avez fait. Vous avez juste à sélectionner, puis vous avez des effets qui vont apparaître. Amusez-vous là-dedans. Vous pouvez ajouter de l'écho, changer ici les trucs. La seule chose que je vous demande, c'est d'être en mesure quand même de reconnaître votre instrument. Dans l'exemple que j'ai fait, vous avez d'abord une cellule rythmique répétitive qui était faite. Je demande cet exercice-là, évidemment pas le même, mais vous devez faire ça en 3e et 5e secondaire. Et ce que vous avez entendu dans la deuxième partie que j'ai tenté de chanter, c'était tout à fait une mélodie. Alors, c'est un travail que je demande pour les 5e secondaires. En 3e secondaire, il s'agit juste de faire 2 motifs rythmiques. Et essayez de ne pas les mettre côte à côte, là, histoire de bien équilibrer votre musique. Sur ce, je vous souhaite une bonne création!